Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme nous cessons de le dire, il s'observe un décalage ou une inadéquation totale entre les besoins des recruteurs et la formation universitaire. L'université a sa vision, a sa philosophie, qui malheureusement n'est pas totalement seule du marché de l'emploi. L'université est faite pour former des élites, les gens qui doivent réfléchir, les gens qui doivent concevoir des projets, les gens qui doivent proposer des réformes, les gens à compétences conceptuelles, des compétences rédactionnelles, les compétences orientées vers la recherche. Alors que le marché d'emploi, dans sa configuration actuelle, a plus besoin des gens qui doivent être dans l'opérationnel, c'est-à-dire les exécutants, les techniciens. Malheureusement, la formation universitaire n'est pas à mesure de former les exécutants, n'est pas à mesure de mettre sur le marché de l'emploi une personne qui, aussitôt sortie de l'université, soit capable de répondre des fautes incombes aux exigences du marché de l'emploi ou de l'offre d'emploi pour laquelle la personne postule. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez constater les exigences du marché de l'emploi n'ont rien à voir avec la formation académique qu'une personne a suivie, que ce soit pour le système LMD ou l'ancien système éducatif. C'est-à-dire si on part de première année graduat jusqu'en deuxième licence ou de la licence 1 jusqu'au master 2, vous regardez les contenus des cours qu'on a, vous comparez ces cours avec les job description ou les tâches d'un poste, mais vous allez vous poser la question, qui est-ce qu'on cherche concrètement? Parce qu'il y a un décalage total entre ce qu'on fait au bureau et ce qu'on apprend à l'université. Maintenant, c'est ce qui fait que quand les chercheurs d'emploi ou ceux qui sortent de l'université sont en face d'une offre d'emploi, ils estiment que le recruteur a déjà recruté des gens à l'avance. Ce n'est que des simples formalités, ce ne sont que des simples formalités. On publie les offres juste pour mettre la poudre aux yeux à ceux qui cherchent de l'emploi. Pourquoi les gens arrivent à de telles conclusions? Parce que, honnêtement, les gens ne font pas un effort pour bien analyser l'offre d'emploi pour laquelle ces gens postulent, comparer les exigences de l'offre par rapport à leurs compétences ou à leur formation universitaire. Si les gens arrivent à faire cette analyse de manière objective, okay, je pense que les gens, à un moment donné, avant de postuler ou de répondre à des offres d'emploi, les gens devraient peut-être regarder l'offre et se dire, écoute, cette offre correspond à mes compétences et l'offre ne correspond pas à mes compétences. Maintenant, pour se conformer aux exigences du recruteur, il faudrait avoir des compétences qui correspondent au profil recherché par l'offre d'emploi. Alors, monsieur le journaliste, pour répondre à votre question, moi je pense que si les téléspectateurs nous suivent, c'est pour cela que j'ai toujours dit, lorsqu'il y a l'émission que retenir, j'ai toujours conseillé aux téléspectateurs d'avoir un bloc-notes et un stylo, parce que cette émission est à caractère pédagogique, à caractère éducatif, scientifique, à caractère d'orientation et de formation à la fois. Monsieur le journaliste, les problèmes partent de la recherche d'emploi, les techniques pour intégrer le marché d'emploi. C'est-à-dire, vous avez fini les études universitaires, ça c'est une chose. Maintenant, la deuxième étape consiste à aller dans le marché de l'emploi. Comment faire pour être employable? Comment rendre votre diplôme employable? Maintenant, qu'est-ce que les gens ne font pas? Au lieu d'abord de commencer par ceux qui sont censés faire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes collé, vous avez fini les études universitaires, il y a eu la collation des grades académiques, c'est par là que la recherche d'emploi doit commencer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il est ici question d'identifier les titres de 3 à 5 postes qui reviennent souvent dans les offres d'emploi qui sont publiées. Une fois que vous avez identifié ces postes qui reviennent souvent, il ne faudrait pas s'arrêter par identifier ces postes. Il faudrait prendre le temps d'analyser 3 offres d'emploi du même poste, mais publiées par 3 différentes entreprises ou 3 différentes organisations. Vous pouvez prendre, je vous l'ai dit, s'il y a des téléspectateurs qui prennent le temps d'analyser bien les offres d'emploi ou de consulter les différents sites internet ou les moteurs de recherche,
vous trouverez que, monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas passer une semaine ou un mois sans trouver l'offre d'emploi des logisticiens, des chargés de monitoring et évaluation, des gestionnaires de projets, des assistants administratifs et ressources humaines, des assistants comptables et financiers, des techniciens en passation des marchés. Ça, ce sont des postes, des intitulés, des postes qui reviennent souvent à chaque fois que vous consultez les offres d'emploi. Maintenant, la question, il faudrait prendre le même poste de logistique. Vous devez analyser au moins 3 offres du même poste, publiées par 3 différentes organisations, pour comprendre quelles sont les tâches ou les job descriptions des logisticiens. Quel est le profil recherché en termes des exigences des recruteurs? Après avoir fait cette analyse, vous devez maintenant comparer les exigences de chaque poste ou de chaque offre par rapport à chaque organisation qu'il faudrait comparer à vos compétences que vous avez. Je suis licencié en économie, licencié en droit, licencié en sciences politiques et administratives, licencié en relations internationales, en psychologie du travail, que sais-je encore. Vous comparez les exigences, les tâches de chaque poste par rapport à vos compétences. C'est-à-dire, vous comparez cela avec tous les cours que vous avez reçus de première année graduée jusqu'en deuxième licence. Vous devez maintenant regarder, face à cette offre, face à ces postes ou à ces exigences, si je compare avec ce que j'ai étudié à l'université, est-ce que mon profil actuel, mes compétences correspondent à ce que l'offre d'emploi exige? Si vous constatez qu'il y a adéquation, il y a compatibilité entre les exigences du poste et ce que vous avez comme compétences ou avec l'ensemble des cours que vous avez reçus à l'université, c'est en ce moment-là qu'on doit postuler. Parce que qu'est-ce que nous constatons souvent, monsieur le journaliste? C'est que lorsque les chercheurs d'emploi, notamment les universitaires, sont en face d'une offre d'emploi, ce qui les intéresse souvent, ou la partie qu'ils préfèrent lire, c'est le titre du poste, les diplômes exigés et la date de la clôture de dépôt des candidatures. Mais les gens ne prennent pas le temps, monsieur le journaliste, de bien lire l'offre d'emploi, de comprendre les tâches, les exigences ainsi que les profils recherchés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait faire avant de postuler. Si vous constatez que les exigences du poste ou les profils recherchés ne cadrent pas avec votre formation académique ou avec vos compétences ou bien même avec votre expérience, c'est comme cela qu'il faut maintenant passer à l'étape qu'on appelle la conversion ou la reconversion. C'est-à-dire, les offres d'emploi que je trouve sur les marchés n'ont rien à voir avec ma formation académique ou n'ont rien à voir avec mes compétences. Je dois maintenant mettre à profit une période pour acquérir des compétences exigées par rapport aux offres que vous rencontrez ou que vous avez analysées. C'est comme cela qu'on devient compatible ou on devient compétitif sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire, après avoir acquis des compétences adéquates, après avoir acquis le profil recherché par les recruteurs, c'est alors qu'on peut se dire en ce moment que mon profil correspond au profil recherché par les recruteurs. Oui, mais pour intégrer le monde professionnel, c'est clair ce que je venais de dire ici. Il faudrait d'abord, premièrement, savoir ce que le monde professionnel offre, ce que le monde professionnel cherche. Quels sont les postes qui reviennent régulièrement dans les offres d'emploi et quelles sont les exigences de chacun de ces postes que vous devez comparer aussi à vos compétences. Quelles sont les compétences que vous détenez? Alors, si vous n'avez pas de compétences qui correspondent aux compétences recherchées par l'offre, ou si votre profil ne cadre pas au profil recherché par les recruteurs, à quoi bon de postuler? Ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller d'abord acquérir des compétences pour être compatible aux exigences du recruteur. Non, mais il ne faudrait pas que les gens meurent d'envie, non. Il faut que les gens aient un plan d'intégration professionnelle. Avoir l'envie ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est ce qu'on est en train de voir ici. Vous trouverez par exemple une personne qui a fini en sciences politiques administratives. Il
il prend 5 ans à la recherche d'un poste qui correspond aux études faites. Mais si vous ne trouvez pas un poste en rapport avec ce que vous avez fait à l'université, est-ce qu'il faudrait croiser les bras? Ça vous avantage en quoi qu'on vous appelle à la cité maître, maître, maître pendant que vous ne travaillez pas? Ce n'est pas parce que j'ai fini en droit, je dois me cramponner au poste d'avocat conseil, de conseiller juridique ou attendre le recrutement à la magistrature. Si ça ne marche pas, je vais au barreau, je prête serment. Non, ce n'est pas ça. Mais si les offres d'emploi ou si les besoins du marché de l'emploi, c'est orienté à la logistique, orienté aux ressources humaines, en gestion des projets, en suivi, évaluation, en passation des marchés. Mais, monsieur le journaliste, la moindre des choses à faire, c'est de faire la conversion ou la reconversion. C'est-à-dire suivre des formations professionnelles supplémentaires à votre diplôme académique pour vous permettre d'acquérir un profil qui correspond au profil recherché par le marché de l'emploi. Monsieur le journaliste, il ne faudrait pas que les gens puissent incriminer l'université pour rien. Moi, je suis en train de vous dire que moi, j'apprécie beaucoup le travail qui est fait au niveau de l'université. Surtout les réformes que le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, que je profite de votre caméra pour les saluer, les réformes qu'il est en train de faire, c'est vraiment des réformes encourageantes. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens eux-mêmes n'ont pas compris les missions ou les prérogatives de l'université. Monsieur le journaliste, je vous parle en tant qu'un directeur des ressources humaines. Comment pouvez-vous imaginer un licencié en économie appliquée? Il trouve un poste d'un assistant comptable. Parce qu'on a demandé un diplôme en économie, lui, il poursuit. Mais est-ce qu'un économiste a les profils d'un comptable? Ou quelqu'un qui a fini en économie, option, gestion financière, est-ce qu'il a les profils d'être caissier? Mais pourquoi il poursuit? Vous comprenez? Il a été formé pour concevoir, pas pour être opérationnel. Alors, mais pourquoi il s'hasarde à répondre à des offres d'emploi pour les postes opérationnels? C'est cela le problème. Il ne faut pas qu'on puisse incriminer l'université. Il faudrait plutôt dire ceci. Là où l'université a peut-être sa part de responsabilité, c'est le contenu de cours qui n'est pas adapté à ce que les marchés d'emploi offrent. De deux, le fait aussi peut-être que l'université n'a pas un discours clair à donner à l'auditoire, aux étudiants. Faire comprendre aux étudiants que la formation que nous vous donnons, c'est une formation basée sur la recherche, basée sur la réflexion, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vie professionnelle. Déjà, le fait que ceux qui donnent ce cours, la plupart ne sont pas ceux qui occupent des postes au sein des entreprises. Donc, ils donnent la partie scientifique, la partie académique, mais la réalité professionnelle en est une autre. Alors, il faudrait maintenant la responsabilité de la personne elle-même qui part s'inscrire à l'université, de savoir qu'est-ce qu'il veut devenir un jour dans la vie. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a fini en psychologie du travail, il voit une offre d'emploi d'un assistant administratif, il poursuit. Mais est-ce que le contenu de votre formation a été adapté au job description ou aux exigences du poste? Je pense qu'il faut à un moment donné, même nous qui sommes des directeurs des ressources humaines, le travail aussi que nous devons faire, c'est de commencer aussi à venir répondre ou intervenir dans des émissions comme celle-ci pour éclairer la lanterne. Parce que moi, j'ai comme l'impression, monsieur le journaliste, les gens n'ont pas été formés sur la recherche d'emploi. Les gens ont leur diplôme, des brillants diplômes universitaires, mais les gens, on ne les a pas formés sur comment intégrer les marchés de l'emploi. Je vais vous donner encore un autre cas fréquent. Je suis directeur des ressources humaines dans une multinationale française qui intervient ou qui a comme secteur d'activité l'import-export, la dématérialisation de toutes les procédures de prédédouanement et de dédouanement. Nous avons publié une offre d'emploi sur Média Congo. On recrutait un assistant support client junior. Monsieur le journaliste, nous avons reçu 3592 dossiers de candidature. Ce que je vous dis ici, je peux aller avec vous au bureau, je vais vous montrer les dossiers que nous avons reçus, les candidatures reçues dans notre adresse email de recrutement. Plus de 3000 dossiers de candidature. Monsieur le journaliste, ça m'a pris 1 mois et demi pour commencer à analyser dossier par dossier. Mais je vous assure, j'étais choqué et déçu de voir, par exemple, la présentation du CV, la présentation de la lettre de motivation. Mais j'étais choqué. Mais ces gens-là qui ont postulé dans notre offre d'emploi d'assistant support client junior, l'offre qui était publiée sur Média Congo, ces gens peut-être, ils attendent à ce qu'on les appelle, n'est-ce pas?
Ce dont on n'a pas appelé, dans leur tête, ils pensent que ce sont des simples formalités comme les gens ont l'habitude de les dire. Mais si je vous dis où j'appelais chacun d'eux pour montrer d'abord ce qu'était son dossier de candidature, c'est-à-dire les CV que les gens ont rédigés, la lettre de motivation, mais je vous assure, c'est à partir de là que moi j'étais franchement, excusez-moi les termes, très choqué, déçu de voir que les gens n'ont pas appris comment rédiger un CV qui doit être adapté à l'offre d'emploi. Les gens n'ont pas appris comment rédiger une lettre de motivation qu'on confond souvent à la demande d'emploi. Les problèmes, les gens n'ont pas été formés sur la recherche d'emploi. Bon, je comprends très bien la pertinence de votre question. Ce que les gens ne comprennent pas, monsieur le journaliste, les CV détaillés et actualisés, ce n'est pas un CV où vous avez rédigé aujourd'hui parce que vous devez postuler chez Procredit Bank et que le lendemain, vous apprenez que une entreprise est à la recherche d'un logisticien, vous prenez ce même CV, vous venez introduire dans une autre entreprise pour les postes de logisticien. Non. Un CV détaillé actualisé, c'est que, il faut retenir, c'est qu'à chaque poste correspond son CV. Le CV que je rédige pour les postes d'un logisticien n'est pas le même CV lorsqu'il faudrait postuler au poste d'un comptable. Même si je suis licencié en économie appliquée. Dans l'offre de logisticien, on avait besoin d'un économiste. Également dans l'offre de comptable, on cherchait aussi un économiste. Mais le contenu de mon CV doit correspondre à la philosophie de l'offre d'emploi. Le contenu de mon CV doit correspondre au profil recherché par les recruteurs. C'est pour cela que nous disons à chaque poste correspond son CV. Maintenant, le CV détaillé, actualisé, quel est son contenu? Bon, je regrette simplement parce que je vois votre réalisateur qui est en train de vous faire signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'aurais voulu, si ça ne vous dérange pas, que vous puissiez peut-être nous accorder 30 minutes, que j'explique aux téléspectateurs les contenus du CV détaillé et actualisé, ainsi que le contenu de la lettre de motivation que beaucoup confondent à l'élément d'emploi. Malheureusement, je ne sais pas être beaucoup plus explicite si les téléspectateurs veulent s'en prendre et qu'ils s'en prennent à vous, pas à moi l'inviter, parce que le temps que vous m'avez accordé ne me permet pas peut-être de tout éclater. C'est que moi, je vais peut-être vous demander, bon, qu'on en fasse peut-être toute une émission spéciale sur la rédaction du CV détaillé actualisé. En ce moment-là, je viendrai dans cette émission avec une offre d'emploi qu'on va utiliser en illustration pour vous montrer le contenu, au fait, du CV détaillé actualisé. Mais ce que les téléspectateurs peuvent retenir, le CV détaillé actualisé, c'est un CV qui doit avoir 9 à 10 rubriques. Ça vous étonne? Parce que je parle de 10 rubriques. C'est comme ça. Il y a la première rubrique, détail personnel, que beaucoup écrivent. Les communs des mortels écrivent identité. Non, pas d'identité. C'est des détails personnels. Ça, c'est la première rubrique. La dernière rubrique, c'est la rubrique des personnes de référence. Je voulais vraiment m'atteler plutôt, excusez-moi, à la deuxième, à la troisième et à la quatrième rubrique, sixième et septième, qui sont des rubriques indispensables du CV. Parce que parfois, ça me fait rire de voir quelqu'un qui rédige son CV, il met la photo, et à la deuxième rubrique, il écrit profil. Profil, qu'est-ce qu'il met? Économiste, motivé, passionné, ambitieux. Lui, il appelle ça profil. Non, ça, ce n'est pas un profil. Ça, c'est ce qu'on appelle les qualités interpersonnelles. Ça n'a rien à voir avec les profils. Donc, dans un CV, les profils, je vais l'expliquer prochainement. C'est pour cela, à ce titre, je voudrais peut-être, parce que vous m'avez posé la question, quelle est ma contribution pour aider les compatriotes congolais à rectifier les tirs? Mais, monsieur le journaliste, je suis le directeur des ressources humaines. Mon travail, c'est que je suis employé dans une entreprise comme directeur des ressources humaines. Vous me posez la question, mais tous ceux qui ont postulé chez vous, qui ne sont pas retenus, pourquoi vous ne les mettez pas dans une salle de classe ou dans un auditoire pour leur expliquer ce qui devrait être le contenu de leur CV, la lettre de motivation? Bon, écoutez, déjà ce qu'on fait avec vous ici, je pense que c'est de l'apostolat. C'est un grand travail. Mais je n'ai pas de moyens pour aller louer une salle, mettre les chercheurs d'emploi dans une salle, leur expliquer comment présenter un CV
comment rédiger une lettre de motivation, comment passer l'interview. Mais le fait d'accepter de venir répondre à votre invitation, je pense que c'est vraiment un travail pédagogique. C'est comme cela qu'à ce titre, j'ai décidé, sur demande de beaucoup de téléspectateurs, d'organiser ce samedi un séminaire qui va prendre 3 heures du temps, parce que vous m'accordez 30 minutes, moi j'ai beaucoup de choses à expliquer. Je vais organiser le séminaire sur les techniques de la recherche d'emploi, où je vais expliquer des fautes incombent la rédaction du CV détaillé et actualisé, avec des exemples pratiques. Je vais aussi expliquer la rédaction de la lettre de motivation, que beaucoup confondent à la demande d'emploi, avec tous les 5 paragraphes. Je vais aussi également parler d'un aspect intéressant sur comment contourner les années d'expérience que les recruteurs exigent. C'est-à-dire une personne qui n'a pas 5 ans d'expérience, qui lui sont exigées ou imposées dans l'offre, comment elle peut postuler même si elle n'a pas 5 ans d'expérience. Je vais parler également, monsieur le journaliste, sur les techniques d'interview d'embauche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se faire embaucher simplement parce qu'ils ont raté l'interview. L'interview nécessite toute une préparation. On vous pose une question, par exemple, sur la prétention salariale. Beaucoup de gens ne savent pas répondre à la question sur les salaires. Alors tout ça, je vais expliquer ce samedi de 10h30 à 15h à la 10e rue Limété industrielle dans l'enceinte du couvent des prêtres missionnaires de Saint-Paul. On a trouvé une salle de formation où je profite de votre caméra pour inviter tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. Vous êtes jeune universitaire, vous êtes étudiant en 3e graduat ou en 2e licence, vous êtes parent, vous avez sponsorisé les études de vos enfants, les enfants ont fini mais ils n'ont pas d'emploi. Je lance un appel qu'il y a une opportunité qui leur est offerte pour qu'ils viennent apprendre la rédaction du nouveau modèle du CV, c'est-à-dire ce que j'appelle CV détaillé et actualisé, les techniques d'interview, la lettre de motivation et l'analyse de l'offre d'emploi. Parce qu'il ne suffit pas simplement de rédiger un CV sans pour autant lire l'offre, alors que le CV doit correspondre à l'offre d'emploi. Vous me posez la question, qui sont concernés? Je vous dis que toute personne est concernée par rapport à ces séminaires. Alors, comment faire pour participer? C'est simple. Il suffit d'envoyer votre identité complète par WhatsApp. N'appelez pas. Je n'ai pas le temps de répondre parfois à des appels téléphoniques, je suis en réunion. Ce serait mieux d'envoyer votre identité par WhatsApp au 082 53 90 016. 082 53 90 016. Vous envoyez votre identité. Dès que nous recevons votre identité, on vous envoie l'invitation. Le samedi, vous vous pointez au couvent Saint-Paul avec votre CV et une photo, passeport pour le brevet de participation. C'est cette invitation-là que vous allez montrer à l'agent de sécurité pour que lui vous oriente là où va se tenir la formation. Nous ne sommes pas un parti politique, c'est un couvent de prêtres. Il y a des séminaristes qui logent là-bas. On a la chapelle, on a l'imprimerie. On ne veut pas que les gens viennent de manière désordonnée. C'est ainsi qu'au préalable, on vous envoie l'invitation. Les conditions à remplir, je pense qu'il ne faut pas trop rester dans des conditions. Entre ce que les gens vont apprendre et la petite contribution peut-être pour la location de la salle ou l'impression du brevet de participation, n'a pas à comparer avec ce que les gens doivent apprendre. Maintenant, lorsqu'on va terminer ce séminaire du samedi, on va maintenant passer à une série de formations professionnelles, à vocation non académique, qui vise la conversion et la reconversion. Il y aura les modules des logisticiens, des assistants administratifs et ressources humaines, des techniciens en suivi et évaluation des projets, des gestionnaires des projets, des experts en passation des marchés, des assistants comptables et financiers des ONG internationales. Tous ces modules, parce que ce sont des modules qui correspondent aux offres d'emploi qui reviennent régulièrement. C'est ainsi qu'on veut que même ceux qui ont fini des études et qu'ils ne trouvent pas des offres d'emploi par rapport à leur poste, c'est comme cela que nous avons mis à profit plutôt ces programmes de conversion et reconversion. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous devez encourager. Je voudrais vraiment que vous puissiez aussi appeler ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne savent pas rédiger les bons CV, la lettre de motivation, ou les gens qui postulent, ils n'ont jamais eu la réponse. Ce samedi, ça sera vraiment une très bonne occasion et opportunité pour qu'ils puissent profiter, qu'ils viennent même avec leur ancien modèle de CV, de sorte qu'à la fin du séminaire, chacun va rentrer avec un CV corrigé, adapté par rapport aux réalités.